Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Comment en sommes-nous arrivés là? Tout commençait pourtant si bien. Oui, Isaïe annonçait le paradis pour tous les peuples sous la forme d'un festin. Un festin composé de viande grasse et succulente, ainsi que de vins capiteux et décantés. Un vrai paradis donc pour les amateurs de bonne chair, comme moi. Et bien sûr, dans ce paradis, rien ne nous manquera. Nous pourrons vivre dans la joie, l'abondance et la gaieté, plus de mort ni de larmes. Le psalmiste ne dit pas autre chose, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». J'aurais pu alors ne pas prendre de risques et m'arrêter là. J'aurais pu vous parler pendant des heures de la béatitude qui nous est promise et vous abreuver de bons sentiments et autres gentillesses. Mais ça, c'était sans compter avec Jésus-Christ. Alors, il est vrai que quand Jésus débute sa parabole, il va dans le même sens qu'Isaïe et compare le royaume à un festin de noces. Ici seulement, les premiers invités refusent l'invitation. Dans cette parabole, le Christ s'adresse aux grands prêtres et aux pharisiens. C'est une condamnation à peine voilée des pratiques de leurs prédécesseurs. En effet, combien de prophètes sont morts sous les coups de leurs coreligionnaires pour leur avoir prêché la voie qui devait les conduire à ce festin. Ici encore, on pourrait enfoncer des portes ouvertes et dire que, en fin de compte, il n'y a que ceux qui refusent en toute connaissance de cause Dieu qui seront condamnés, le choix appartenant à chacun d'accepter ou non l'invitation. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Et devant le refus des premiers invités, il envoie ses serviteurs en chercher d'autres. Ce sont donc tous les hommes qui sont invités au festin des noces. Et quand je dis tous les hommes, ce sont bien tous les hommes, les bons comme les mauvais. Et donc, si tous peuvent entrer, comment expliquer le rejet de ce pauvre bougre dans les ténèbres du dehors? Était-il mauvais? Peut-être, peut-être pas. Il n'était probablement pas meilleur qu'un autre, mais pas forcément pire. Il avait donc toute sa place avec les autres. Son seul crime, si l'on peut dire, était de ne pas avoir le bon vêtement. On pourrait imaginer des tas de raisons pour lesquelles il n'avait pas d'habit de noces. Peut-être était-il trop pauvre pour avoir une belle vêture, ou bien était-il parti en toute hâte, trop pressé de voir un si grand Seigneur? Le vêtement, dans la pensée grecque, possède un sens particulier. En effet, il représente la personne elle-même. Alors, partant de là, la première raison qui nous vient à l'esprit est de dire que s'il n'a pas la tenue adaptée, c'est qu'il était un pécheur, qu'il était mauvais. Mais le texte nous dit que les bons comme les mauvais étaient invités, et même si l'on suit l'ordre du texte, les mauvais en premier. Et le Christ n'est-il pas d'ailleurs venu appeler les pécheurs? Le maître de ce festin voulait donc inviter absolument n'importe qui. Ce châtiment nous paraît donc inique. Ce Seigneur devait s'attendre à ce qu'il y ait dans le lot quelques marginaux. Donc il avait certainement dû prévoir ce genre de situation et devait avoir en réserve quelques tenues d'apparat. Donc en réalité, peu importe la raison pour laquelle il n'avait pas d'habit de fête. Le problème de cet invité excentrique est en réalité son silence. Le problème en général est le silence, n'en déplaise à certains. Je m'explique. Le silence est un lieu habité, comme nous le répète souvent le Père Jordi, mais le silence extérieur est là pour nous permettre un dialogue intérieur avec Dieu.
Et dans la scène qui nous intéresse, le roi pose une question à cet homme. Il attend donc une réponse de sa part. Cet homme, bien qu'apparemment inconnu, est appelé du nom d'ami. Le Seigneur ne commence pas tout de suite en disant « Et toi, mais que fais-tu ici ?» Non, il lui dit « Mon ami ». Tout de suite, l'hôte de la maison accueille cet invité excentrique d'une manière chaleureuse. Et sa question est légitime. Mais que répondre à cette interrogation ? Devant cela, notre invité se tait. Pourtant, en l'appelant ami, ce Seigneur cherchait probablement à le rassurer, à lui montrer qu'il n'y avait en lui aucune animosité. Il attendait simplement une réponse. Peut-être n'aurait-il fallu que quelques mots, quelque chose du genre « Seigneur, je n'ai pas ce genre de vêtements, prête-m'en un ». Alors évidemment, ce repas de noces du Fils nous fait penser à celui auquel nous sommes conviés aujourd'hui, comme l'a rappelé le Père Jordi. Et la question du Maître s'applique alors à chacun d'entre nous. Dieu veut entrer en dialogue avec nous tous. Alors bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je n'ai pas toujours une tenue adaptée. L'habit ne fait pas le moine et l'aube ne fait pas le saint. Cette aube rappelle le vêtement blanc que nous avons reçu lors de notre baptême. Mais plus qu'un habit, c'est bien le Christ que nous avons revêtu. Et c'est dans son sang que nous avons blanchi nos vêtements. Et c'est, pourrait-on dire, la tenue correcte exigée pour assister à la noce. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, et nous, qui n'avons pas d'aube, comment faire ? Eh bien, si vous n'en avez pas matériellement sur vous, vous n'en êtes pourtant pas dépourvu, puisque bien sûr vous l'avez reçu au baptême, mais encore plus, et surtout, demandé au début de la messe. Quand nous avons dit « Seigneur, prends pitié », n'était-ce pas la demande d'être recouvert d'un habit qui soit digne ? Nous reconnaissons ainsi par ces mots que nous ne sommes pas parfaits, qu'il nous manque quelque chose, que notre vêtement n'est pas toujours le bon. Bien sûr, le Seigneur sait tout cela, mais il souhaite que nous entrions en relation avec lui. Il veut que nous nous rendions compte qu'il nous manque quelque chose, et il nous le fait souvent remarquer. Mais s'il fait cela, c'est pour nous le donner ensuite, puisque saint Paul nous disait « Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse ». Il suffit donc simplement de le lui demander. Alors, si nous ne sommes pas dignes de le recevoir, que ce soit lui qui nous reçoive. Ne restons pas muets devant lui et surtout osons demander à Dieu cet habit de fête qui nous fait tant défaut, afin que nous ayons tous part au festin des noces de l'agneau. Amen.